Allez, c'est parti pour une nouvelle matinale gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP Patrimoine 24. Je suis avec Ramon Esteruelas. Ramon, bonjour. Bonjour Frédéric. Ramon, vous êtes product spécialiste action globale chez BNP PAM. On est ensemble pour faire le point sur l'actualité des marchés, l'environnement. C'est compliqué avec la guerre en Ukraine, on voit toutes les matières premières, c'est comme ça. L'approvisionnement en gaz, en pétrole, c'est compliqué. Ça remet vraiment en question le sujet de l'indépendance énergétique, de la transition énergétique. Vous en pensez quoi? Alors tout à fait, le conflit entre la Russie et l'Ukraine a mis le système énergétique vraiment à la première page des décisions des politiciens et des gouvernements, puisqu'il s'agit de la souveraineté énergétique. Et on a vu qu'on dépend du gaz et du pétrole, en certaine manière, de la Russie, et peut-être quand il y a des événements de volatilité géopolitique, on préfère être un peu indépendant d'un point de vue énergétique. Donc ça devient vraiment une opportunité, ça accélère l'opportunité d'investissement. Sur les matières premières et l'énergie, pour les investisseurs, il y a plusieurs options. Il y a soit aller en direct, entre guillemets, sur les matières premières elles-mêmes, soit aller sur les valeurs minières, les pétrolières, un peu sur l'amont, sur les producteurs. C'est un peu ça votre terrain de jeu. Oui, de façon tactique, c'est ça comment certains investisseurs se sont positionnés pour se bénéficier de la montée des prix des matières premières. Mais nous, c'est notre opinion que c'est plus intéressant peut-être de chercher les sociétés qui offrent des solutions environnementales pour accélérer ces transitions, pour être moins dépendants des combustibles fossiles. Et là, on voit que tactiquement, ça devient aussi très intéressant. Et quand des sociétés qui essayent de trouver des solutions, on peut citer quelques valeurs, quelques exemples, en France ou à l'étranger, n'importe où. Bien sûr, à titre illustratif, par exemple, il y a une société aux États-Unis qui s'appelle QuantumScape, c'est une petite société, et qui est en train de développer un nouvel type de batterie qui a une autonomie un peu plus importante. Et donc, ça nous permet de décentraliser un peu le système énergétique. Le stockage d'énergie est vraiment le point faible. Ok. Ramon, vous intervenez régulièrement. Vous avez souvent des vues où vous dites faut pas trop ça. Il y a le bruit de l'actualité. Faut pas trop s'arrêter au bruit de l'actualité. Faut prendre un peu de hauteur. Et c'est vrai que vous dites il y a des tendances de fond, et des tendances lourdes qui ne s'arrêtent pas. Vous pensez entre autres aux technologies. Vous dites le cloud par exemple. C'est rentré, c'est un marché, même si il y a des difficultés au niveau macroéconomique. Il y a des secteurs comme ça qui vont continuer à persévérer. Absolument. Il y a des tendances qui sont structurelles et qui s'accélèrent. Il y a quoi? Il y a le cloud. Par exemple, l'Internet des nuages, voilà. Avoir accès en mobilité. Après la pandémie, on a eu même l'expérience de travailler à distance. Et ça s'est accéléré, bien sûr, les logiciels autour du cloud. Mais pas seulement ça. Et ce qu'on appelle l'Internet des nuages, ou l'Internet des objets, qui est l'application de la technologie pour améliorer notre vie quotidienne. Ça aussi, ça s'accélère. On parle beaucoup de sécurité aussi. Alors, c'est peut-être à cause des Russes qui lancent beaucoup d'attaques, mais on parle beaucoup de cybersécurité. Absolument, c'était le troisième point. Et en effet, ça a aussi tactiquement augmenté, disons, l'intérêt de avoir des logiciels qui nous protègent, qui protègent nos données, en effet. Et pas seulement ça, qui protègent notre privacité, en effet, qui est aussi un sujet très important, oui. Il y a un sujet qui, je dirais pas à la mode, mais dont on parle beaucoup depuis quelques mois, c'est le métaverse. Moi, j'ai un peu du mal à me faire une religion parce que souvent, dans les technos, il y a du marketing. Le métavers, c'est un vrai marché ou pas encore? On est vraiment un peu au début. Parce que c'est la nouvelle version d'Internet 3.0. On avait une version plutôt pour les PC. Après, ça part en mobilité. Et maintenant, c'est beaucoup plus interactif, cette version d'Internet. Et donc, c'est très lié au jeu, en effet. Et c'est pour ça qu'on voit des sociétés comme Microsoft qui achètent Activision Blizzard, qui est une société qui est liée au jeu online. Donc, on est au début. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais on pense que si on entre dans des sociétés qui offrent, par exemple, des chips très spécialisés, semi-conducteurs, ou bien des logiciels très interactifs pour, accélérer l'usage de cette nouvelle Internet, le potentiel est gigantesque, c'est clair. Donc il faut se positionner maintenant en amont, parce que ça va bouger très vite. Sur ces tendances lourdes, structurantes que vous voyez, il y a beaucoup de techno, il y a aussi, vous dites, il y a des tendances très structurantes dans la sphère sociale.
Absolument. Et ça, on l'a vu, il y a une partie de la population, Frédéric, on appelle le milléniaux. C'est des gens qui sont nés entre les années 80 et la fin du XXe siècle. Et quand on fait des sondages à cette partie de la population, il y a un élément très important qui monte en puissance, qui est les inégalités. Oui. Alors, la façon d'investir en cherchant des sociétés qui vont discriminer moins l'accès au développement. Voilà. Et là, le filtre, ça va pas être un filtre sectoriel. On est susceptible de s'intéresser à tous les secteurs d'activité. Absolument. Mais pour un même secteur d'activité, on va privilégier les sociétés qui ont les meilleures pratiques sociales, c'est ça? Absolument. On peut citer des exemples ou pas? Il y a, par exemple, dans la tech, qui est un secteur où c'est très difficile d'embaucher du talent parce que c'est très mobile, disons, c'est très dynamique. Il y a une société dans le logiciel, dans la cybersécurité, Palo Alto. C'est une société d'une capitalisation de 60 milliards de dollars, assez importante. Et eux, par exemple, ils ont mis en place des mesures pour favoriser la formation, pour favoriser la mobilité. Il y a plus de diversité. Et là, il y a beaucoup de recherches qui concluent que ce type de sociétés sont plus durables et moins volatiles dans le temps. Parce que, sans doute, plus grande fidélité des salariés, meilleur environnement de travail, plus grande fidélité et donc moins de turnover. Oui. C'est très clair. Merci Ramon, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.